Le royaume de Dieu. Bien-aimé, dans ce monde, il y a beaucoup de royaumes. Alléluia. Qui ont été fondés, mis en place par des hommes. Et ce matin, je suis venu te parler du royaume de Dieu. Le royaume de Dieu, il n'y a aucun royaume comparable à ce royaume. Il n'y a aucun royaume au-dessus de ce royaume. C'est un royaume d'un Dieu suprême, d'un Dieu éternel, d'un Dieu universel. Et c'est un royaume du Dieu Tout-Puissant. Ce matin, je voudrais que tu fasses partie de ce royaume. Je suis venu te présenter le royaume de Dieu ce matin. Dis à quelqu'un ce matin, sois attentif, sois attentive, afin d'entendre ce que l'Esprit a à dire à l'Église ce matin. Alléluia! Parce que le Seigneur va parler ce matin de son royaume. Beaucoup viennent à l'Église, ne savent pas c'est quoi le royaume de Dieu. Beaucoup répètent des versets, mais ne savent pas ce que ça veut dire le royaume de Dieu. Et pourquoi ils doivent faire partie du royaume. Mais ce matin, je suis venu te dire, tu dois faire partie du royaume de Dieu. Peut-être ce matin, tu fais partie d'un autre royaume. Ce matin, tu es inscrit dans un autre royaume. Mais ce matin, dans le nom puissant de Jésus-Christ, que tu sortes de ce royaume des ténèbres, que tu sortes de ce royaume d'idolâtrie, que tu sortes de ces royaumes humains, mais que tu fasses partie du royaume de Dieu. Du royaume de Dieu. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Là où vous êtes, prenez place. Quand Jésus commence son ministère, il ne parle pas d'abord de religion, ni de tradition ou de règles. Il proclame une chose centrale, le royaume de Dieu. Bien-aimé, son message n'était pas seulement pour son époque. Merci pour toi ce matin. Jésus-Christ a parlé il y a de ça plusieurs milliers d'années. Mais Jésus-Christ parle encore aujourd'hui. Et Jésus annonce encore son royaume. Ce matin, je suis venu te dire de faire partie du royaume de Dieu. Alléluia. Aujourd'hui encore, Dieu nous appelle à comprendre et à chercher et à vivre dans son royaume. Dieu t'appelle à vivre dans le royaume de Dieu. Dieu t'appelle à faire partie du royaume de Dieu. Bien-aimés, nous allons voir aussi ce matin, qu'est-ce que le royaume de Dieu? Parce que je disais, beaucoup ne savent pas c'est quoi le royaume de Dieu. Ils répètent le royaume de Dieu, le royaume de Dieu. Mais c'est quoi le royaume de Dieu? Le royaume de Dieu, ce n'est pas un lieu géographique. Ce n'est pas un gouvernement humain. Le royaume de Dieu, c'est le règne de Dieu. C'est là où Dieu gouverne. Là où Dieu domine. Là où il se manifeste. Et il manifeste aussi son autorité, son pouvoir, sa puissance. C'est là où sa volonté est faite. Bien-aimé, quand tu vois la puissance de Dieu en mouvement, sache que le royaume de Dieu est venu vers toi. Quand tu entends l'évangile être prêché, alléluia, dans la vérité, sache que le royaume de Dieu est venu vers toi. Là où tu vois la domination de Dieu en mouvement, sache que le royaume de Dieu est venu vers toi. Ce matin, je vais te parler du royaume. Que tu fasses partie du royaume de Dieu. Nous allons prendre notre premier texte dans Marc 1, verset 15. Alléluia. La parole de Dieu nous dit, il disait, le moment est arrivé et le royaume de Dieu est proche. Changez d'attitude et croyez à la bonne nouvelle. Bien-aimé, pour faire partie du royaume de Dieu, tu dois changer d'attitude, changer de caractère, confesser tes péchés, te repentir devant Dieu. Sinon, mon frère, ma soeur, je dirais, tu ne peux pas faire partie du royaume de Dieu. Parce que ce n'est pas un royaume de ténèbres, mais c'est un royaume de lumière, un royaume de vérité, un royaume de pureté, un royaume de sainteté. Pour faire partie du royaume de Dieu, tu dois marcher dans la sainteté, tu dois marcher dans la sanctification, tu dois marcher dans la repentance, tu dois changer l'attitude, changer de comportement, changer de vision, changer d'esprit. Peut-être ce matin tu es là avec un esprit, alléluia, peut-être de colère, esprit de méchanceté, esprit de rivalité, esprit, je dirais, de ténèbres. Mais pour faire partie du royaume de Dieu, tu dois avoir aussi l'esprit de Dieu. Luc 17, verset 21 nous dit, on ne dira pas, il est ici ou il est là. En effet, le royaume de Dieu est au milieu de vous. Cela signifie que le royaume commence dans le cœur. Le royaume commence dans le cœur de tout homme, de toute femme.
Si ton cœur n'est pas changé, sache que le royaume de Dieu est loin de toi. Bien-aimé, on peut s'asseoir à l'église et ne pas être dans le royaume de Dieu. Ne pas faire partie du royaume de Dieu. Parce qu'on vient à l'église avec un cœur de pierre. On vient à l'église avec un cœur qui s'oppose. On vient à l'église avec un cœur de rébellion. On vient à l'église avec un cœur rempli d'amertume, de non-pardon, d'offense, de mensonge. Mais bien aimé, le royaume de Dieu commence dans le cœur. Il se manifeste dans la vie. Alléluia. Dans votre vie, pour vous transformer. Et s'accomplira pleinement. Alléluia. Au retour de Christ. Bien aimé dans le Seigneur, pour faire partie du royaume, si tu es rentré ici avec un cœur de pierre, demande à Dieu un cœur nouveau. Demande à Dieu un cœur de chair. Demande à Dieu de changer ta mentalité. Demande à Dieu de changer ton caractère. Demande à Dieu de changer ton comportement. Alléluia, ton cœur doit être changé. Ton cœur doit être transformé. Tu dois obtenir le cœur de chair afin que la parole de Dieu soit établie aussi sur les tablettes de ton cœur. Comment entre-t-on dans le royaume de Dieu? Comment un homme peut rentrer dans le royaume de Dieu? Nous voyons dans la parole de Dieu, Nicodème a dit à Jésus, alléluia, il était le chef, alléluia, des Juifs, et il ne savait pas, alléluia, qu'est-ce que cela veut dire, être né de nouveau. Nous voyons, bien-aimé, Nicodème a posé la question à Jésus, comment fait-on pour être né de nouveau? Bien-aimé, il faut être né, il faut passer par la nouvelle naissance. Alléluia, pour faire partie du royaume de Dieu. Ouvrons nos Bibles ce matin dans Jean 3, verset 3. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, à moins de naître de nouveau, personne ne peut voir le royaume de Dieu. Bien-aimé, pour voir le royaume de Dieu, pour faire partie du royaume de Dieu, il faut passer par la nouvelle naissance. Il faut être né de nouveau. Il faut être quelqu'un de changé. Il faut être quelqu'un de transformé. Il faut être quelqu'un, ton cœur doit purifier par Dieu, purifié par la parole. On ne peut pas rentrer, frères et sœurs, dans le royaume de Dieu avec l'offense. On ne peut pas rentrer dans le royaume de Dieu avec l'amertume, avec le non-pardon, avec la colère, avec la méchanceté, avec la jalousie, mon frère, ma soeur. Tu dois être né de nouveau. Jésus a dit à Nicodème, tu dois passer par la nouvelle naissance. Lui qui était le chef des Juifs, lui qui était un docteur de la parole. Peut-être ce matin, je vais te dire une chose. Tu as la Bible à la main. Tu peux être docteur de la parole. Tu peux être pasteur. Tu peux être évangéliste. Tu peux être prophète. Mais tu n'es pas né de nouveau. Bien-aimé, nous faisons partie du royaume de Dieu. Il faut passer par la nouvelle naissance. Alléluia. La nouvelle naissance. Être né de nouveau. Bien-aimé, on vient à l'église pour chercher les bienfaits de Dieu. Mais est-ce qu'on vient à l'église pour faire partie du royaume de Dieu? C'est la question que tu devais poser à ton voisin ou à ta voisine ce matin. Entrer dans le royaume de Dieu demande la repentance. Cela veut dire changer de direction. Bien-aimé, tu es peut-être assis ce matin à l'église. Mais est-ce que réellement tu as changé de direction? Est-ce que réellement tu as changé ta vision? Est-ce que réellement tu as changé, ton caractère est changé? Est-ce que ton comportement est changé? Est-ce que tu es discipliné selon la parole de Dieu? Est-ce que tu vois les choses comme peut-être Dieu les voit? Comme l'Esprit de Dieu les voit? Alléluia! Peut-être tu es là ce matin mais dans l'opposition. Tu es là ce matin mais dans la rébellion. Alléluia! Mais ce matin je veux te dire, tu dois changer de direction. Alléluia! Bien-aimé, pour rentrer dans le royaume de Dieu, cela demande aussi la foi. La foi. Cela veut dire croire à l'évangile. Peut-être tu es là ce matin, mais tu es dans le doute. Est-ce que tu crois à la parole? Est-ce que tu crois que la parole c'est la vérité? Amen. Est-ce que tu crois ce que je prêche c'est la vérité? Alléluia! Bien-aimé, tu dois croire en l'évangile. Quelqu'un qui ne croit pas en l'évangile n'est pas dans le royaume. Ne fait pas partie du royaume de Dieu. Alléluia! La nouvelle naissance, c'est aussi une vie transformée par l'Esprit. C'est une vie transformée par l'Esprit. Bien-aimé, le Saint-Esprit doit venir sur toi et te transformer, te changer, te façonner et que tu puisses faire sa volonté, mais pas ta volonté. Amen. Beaucoup viennent à l'église mais
faire leur volonté. Et que demander même à Dieu de faire leur volonté à eux. Mais ils ne veulent pas faire la volonté de Dieu. Mais bien aimé, pour faire partie du royaume de Dieu, il faut marcher selon les lois de Dieu, selon les voies de Dieu, et faire la volonté de Dieu sur la terre. Bien aimé, on n'entre pas dans le royaume par les œuvres. Ce n'est pas par les œuvres. Peut-être là, tu travailles à l'église. Tu donnes beaucoup d'argent à l'église. Alléluia. Tu es à l'église tous les dimanches. Tu es à l'église tous les jours. Mais tu n'es pas né de nouveau. Alléluia. Alléluia. Peut-être tu te tiens à la brèche. Tu es premier devant. Alléluia. Mais tu n'es pas né de nouveau. Bien aimé, quand quelqu'un est né de nouveau, ça se voit. Ça se sent. Alléluia. Parce qu'on voit que la personne a vraiment changé de direction. On n'entre pas dans le royaume par les œuvres, mais par la grâce de Dieu. Alléluia. En s'accrochant à Dieu. Parce qu'il est un être suprême, éternel, tout-puissant et source de toute existence. Alléluia. De toute existence. Bien aimé, nous allons voir aussi les valeurs du royaume de Dieu. Alléluia. Le royaume de Dieu fonctionne différemment du monde. Bien aimé, nous disons, nous faisons partie du royaume. Mais tu emmènes le monde à l'église. Tu emmènes les choses du monde à l'église. Est-ce que c'est le royaume? Non, c'est un autre royaume. Mais ce n'est pas le royaume de Dieu. Sachez, dans ce monde sur cette terre, il y a beaucoup d'autres royaumes. Mais ce matin, je suis venu te présenter le royaume de Dieu. Quelqu'un doit être né de nouveau et marcher par l'Esprit de Dieu pour faire partie du royaume de Dieu. Romains 14, verset 17. En effet, le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Bien aimé, tu fais partie du royaume. Mais peut-être tu viens à l'église pour l'argent. Tu viens à l'église pour les titres. Tu viens à l'église pour ta propre gloire. Tu viens à l'église pour obtenir quelque chose de Dieu. Tu viens à l'église pour le boire et le manger. J'ai remarqué qu'il y a des fêtes à l'église, tout le monde est présent. Mais le royaume de Dieu n'est pas le manger et le boire. Alléluia. Mais la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Quand quelqu'un fait partie du royaume de Dieu, il marche dans la paix. Il a la paix dans son esprit. Il a la paix dans son âme. Il marche dans la paix chaque jour de sa vie. Je vois des gens dire, je fais partie du royaume de Dieu. Au moins de situation, moins de problèmes, quel que soit dans ton foyer, quel que soit dans tes finances, quel que soit dans ton travail, les gens sont ébranlés. Les gens sont en colère. Les gens sont déstabilisés. Mais bien aimé, quand tu fais partie du royaume de Dieu, tu vas marcher avec la paix de Dieu. Tu vas marcher avec l'assurance. Tu vas marcher avec l'autorité. Tu vas marcher avec le pouvoir. Tu vas marcher par le Saint-Esprit. Par le Saint-Esprit. Bien aimé, dans le royaume, le plus grand est celui qui sert. Amen. Qui sert. Les gens disent, je suis enfant de Dieu. Je suis né de nouveau. Mais il ne sert pas. Le plus grand, c'est celui qui sert. Jésus-Christ, quand il est venu dans ce monde, il est venu servir. Es-tu au service des autres? Es-tu au service de ton prochain? Es-tu au service, alléluia, des nécessiteux, ceux qui en ont besoin, ceux qui ont faim, ceux qui ont soif, ceux qui n'ont pas de lieu où habiter, ceux qui sont malades? Es-tu au service? Dans le royaume, le plus grand, c'est celui qui sert. Celui qui sert son prochain. Celui qui sert Dieu, sans rien attendre en retour. Aujourd'hui, quand les gens servent à l'église, il faut les payer. Il faut les payer. Alléluia. Mais pour faire partie du royaume, le plus grand est celui qui sert. Sachez bien aimé, l'amour est une force. Le pardon est une victoire. L'humilité est une richesse. Les gens disent, je suis né de nouveau. Mais arrogant, orgueilleux, envieux, jaloux, compétition, querelle. Alléluia. Ils sont vaniteux. Bien aimé, est-ce que nous
faisons partie du royaume de Dieu. Le plus grand, c'est celui qui sait et sans rien attendre en retour. Le royaume transforme, bien aimé, nos priorités, nos relations et d'autres manières aussi de vivre. Quelqu'un qui fait partie du royaume est transformé. Et ça va changer ta manière de vivre. La façon dont tu vivais dans le monde, tu ne peux pas ramener le monde à l'église. Oh mon ami, je te dis non. Je te dis non. Non, 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 non ce matin. Sachez aussi que le royaume de Dieu ne sera jamais détruit. Alléluia. Daniel 2, verset 44. À l'époque de ces rois, le Dieu du ciel fera surgir un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de notre peuple. Il pulvérisera tous ces royaumes-là et y mettra fin, tandis que lui-même subsistera éternellement. Parce que Dieu est la puissance suprême, l'autorité absolue, le créateur et juge de l'univers. Alléluia. Bien-aimé, tu dois aussi chercher le royaume de Dieu. Alléluia. Chercher le royaume de Dieu. Toi qui es là ce matin, tu dois chercher le royaume. Alléluia. Jésus nous donne une priorité claire. Il le dit dans Matthieu 6, verset 33. Alléluia. Recherchez d'abord le royaume et la justice de Dieu. Et tout cela vous sera donné en plus. Cherchez le royaume, c'est chercher la volonté de Dieu chaque jour. Alléluia. Vivre selon sa parole. Laissez Dieu régner dans tous les domaines de notre vie. C'est ça, chercher le royaume de Dieu. Chercher le royaume de Dieu, c'est apprendre à aimer comme Dieu aime. Est-ce que tu aimes comme Dieu aime? Est-ce que tu es déjà dans cette dimension? À servir sans attendre en retour. Bien-aimé, peut-être tu es là ce matin, mais tu es là pour quelque chose. Je dis qu'on demande aux gens de servir à l'église, ils n'ont pas le temps. Tout le monde est pressé, parce que tout le monde est à la course de l'argent. Tout le monde est à la course de la gloire. Tout le monde est à la course de la réussite. Mais il réussit pour aller où? Alléluia, pour aller où? Mais bien aimé, c'était pour réussir pour aller au ciel. Ça serait bien, mais réussir pour aller où? Bien aimé, il y a une chose que tu dois comprendre dans la vie. Peut-être aujourd'hui tu es jeune. Alléluia, tu es en train de courir. Mais il y a un jour, tu ne pourras pas courir, tu dois marcher. Il y a un jour, tu ne pourras plus marcher, on va te tenir les mains. Amen. Il y a un jour, bien-aimé, alléluia, tout va s'arrêter. Bien-aimé, je suis venu te dire ce matin, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné par-dessus tout. Si vous avez le royaume, vous avez tout. Vous savez, vous pouvez avoir 90 ans. Si vous êtes dans le royaume de Dieu, avoir la vigueur de jeune de 30 ans. Mais si tu ne fais pas partie du royaume de Dieu, à 90 ans, alléluia, à 80 ans, même ceux je vois déjà 60 années, fatigués, meurtris, cassés. Bien-aimé, quand tu es né de nouveau, quand l'Esprit de Dieu habite en toi, l'Esprit de Dieu rajeunit. L'Esprit de Dieu donne la puissance. L'Esprit de Dieu donne l'accélération et la vigueur. Bien-aimé, faire partie du royaume de Dieu, c'est bien. Alléluia, c'est quelque chose de très bien même. Alléluia, Dieu peut rajouter des jours sur ta vie simplement parce que tu sers dans son royaume. Dieu peut changer ton mal en bien parce que simplement tu sers dans le royaume de Dieu. Dieu peut prendre un pauvre et le faire devenir un prince, le faire devenir un roi, parce que tu fais partie de son royaume. Il s'appelle le royaume de Dieu. Cela veut dire, si c'est le royaume, tu seras de la royauté. Bien-aimé, ne cherchez pas la gloire du monde. Amen. Cherchez à marcher dans le royaume de Dieu. Cherchez à marcher comme Dieu demande. Cherchez à faire la volonté de Dieu. Dieu vous bénira. Amen. Alléluia. Je disais, chercher le royaume de Dieu, c'est apprendre à aimer comme Dieu aime, à servir sans rien attendre en retour et à faire confiance même dans les épreuves. Même dans les épreuves, n'abandonnez pas. Alors pas à pas, alléluia, le monde change en commençant par nous. En commençant par nous, frères et sœurs. Alléluia. Ne laissez pas les épreuves vous abattre. Rentrez dans le royaume. Courez pour accéder à ce royaume.
ta vie ne sera plus jamais la même. Expérimentez le royaume de Dieu. Tu vivras la gloire de Dieu sur la terre. Là où Dieu règne, bien-aimé, la paix vient. Là où Dieu règne, la lumière chasse les ténèbres. Le royaume de Dieu n'est pas seulement un lieu lointain ou une personne pour demain. Alléluia. Il commence ici maintenant, dans le cœur de ceux qui choisissent l'amour, la justice et la paix. Là où il y a le pardon au lieu de la haine. Alléluia. L'espérance au lieu du découragement. Et le partage au lieu de l'égoïsme. Le royaume de Dieu est déjà à l'œuvre. Bien aimé, quelqu'un qui fait partie du royaume n'est pas égoïste, n'est pas envieux. Je vois les gens dire, je suis enfant de Dieu, né de nouveau. Tu es jaloux, tu es en train de jalouser ta soeur, jalouser ton frère. Tu marches dans la jalousie, tu vis par la jalousie, tu respires la jalousie. Mais dans le royaume de Dieu, il n'y a pas de jalousie. On est venu servir, on sert l'autre, on sert Dieu. On est d'abord avant tout un serviteur dans le royaume de Dieu. Jésus nous rappelle que ce royaume grandit comme une petite graine, humble au départ, mais capable de transformer toute une vie. Chaque geste de bonté, chaque parole de vérité, chaque acte de compassion en est un signe vivant. Bien-aimé, si ici c'est le royaume de Dieu, bien-aimé, à l'accueil, tu dois être au top. Tu dois recevoir les gens avec la joie, avec la bonté, avec l'amour. Alléluia. Si ici c'est le royaume de Dieu, la chorale doit être dans l'excellence. Yes. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas en train d'adorer un Dieu de pierre, un Dieu de fer, de béton, mais le Dieu suprême. Tu lui dois l'excellence. Bien-aimé, si ici c'est le royaume de Dieu, tu dois marcher dans la discipline. Alléluia. Tu dois marcher dans la discipline. Bien-aimé, si ici c'est le royaume de Dieu, tu dois t'appliquer, alléluia, pour pouvoir prêcher la parole aux autres. Tu dois t'appliquer, alléluia, tu dois demander à Dieu de te donner des messages pour son peuple. Alléluia, et que ces messages viennent directement du ciel et t'appliquer pour les prêcher. Ce n'est pas quelque chose qu'on doit bâcler, c'est pas quelque chose qu'on doit faire vite. Bien-aimé, tu dois donner la bonne nourriture, alléluia, peuple de Dieu. Alléluia, tu dois donner une parole qui va donner de la vigueur, qui va donner de l'énergie, de la force, qui va reclinquer, je dirais, le peuple de Dieu. Alléluia, si c'est le royaume de Dieu. Jésus a dit à Nicodème, tu dois naître de nouveau. Quand on est de nouveau, toutes choses de ce monde, tu en as besoin pour vivre parce que tu es sur la terre. Mais ce n'est pas ta priorité. Amen. Mais je vois les gens sont à la course de l'argent. Si quelqu'un doit te servir, il faut le payer. Il faut le payer. Mais le royaume de Dieu, c'est celui qui sert. C'est celui qui sert. Alléluia. En conclusion, le royaume de Dieu, alléluia, c'est le cœur de l'évangile. Aujourd'hui, Dieu nous appelle à entrer dans son royaume, à le laisser régner dans nos cœurs et à en être, nous aujourd'hui, des ambassadeurs dans ce monde. Que Dieu te bénisse ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse.